Aujourd'hui, j'ai appris à poser des limites claires dans tous les domaines de ma vie, à dire non avec aplomb, sans culpabiliser, dans l'évidence de ce qui est juste et bon pour moi. Car j'ai compris que je ne peux pas donner avec justesse au sein d'un lien lorsque je ne considère pas mon énergie vitale, les envies et les besoins présents à l'intérieur de moi. Lorsque je me nie moi pour satisfaire ou complaire l'autre. Ça n'a pas toujours été aussi clair et évident pour moi. Mon talon d'Achille à moi étaient les relations amoureuses. Je me suis beaucoup sacrifiée en amour avant de renverser la tendance en apprenant à m'aimer entièrement et ainsi à commencer à me prioriser pour le meilleur en moi et autour de moi. Et c'est ce changement intérieur qui m'a ensuite permis d'attirer et de créer des relations équitables, saines, équilibrées et réciproques. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. Mentor, médium, j'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Je crée des programmes qui activent tes déclics et tes révélations. Je t'aide à sortir de l'auto-sabotage, du flou intérieur, des schémas sacrificiels et de la culpabilité qui t'empêchent à ce jour d'oser poser tes limites dans le respect de ton intégrité. Je t'amène à te retrouver pour te reconnaître intégralement en apprenant à t'aimer, à te respecter et à t'honorer. Et depuis cet espace, je t'amène à impulser les justes actions pour commencer à créer une nouvelle réalité qui te fait vibrer. Tu peux consulter mon site internet où tu trouveras de précieuses ressources qui t'aideront à oser le prochain pas vers le changement concret auquel tu aspires tant. Aujourd'hui, je reviens pour te parler de cette tendance qui nous amène à donner autour de nous sans limite. Notre temps, notre écoute attentive et bienveillante, nos ressources, notre énergie. Peut-être que tu as l'habitude d'être toujours de bonne disposition pour ton entourage, de te rendre disponible instantanément pour tes proches, de rendre service dès qu'on te le demande, de dire oui quasiment tout le temps, d'être disponible sans limite pour les autres. Peut-être que pour toi, cette disponibilité constante face à l'extérieur te permet d'incarner une personne qui a le cœur sur la main, une personne que toi et d'autres qualifieraient de bonne, une personne méritant l'attention et l'amour de par tout ce qu'elle donne déjà autour d'elle. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui avait contribué à développer cette disposition en toi ? Ce qui avait contribué à te faire développer cette qualité du don de soi de façon aussi prononcée. Je parle bien ici de la disposition à donner sans limite, ce qui est différent dans la mesure que d'être une personne chaleureuse, généreuse, disposée à prêter main forte dans certaines circonstances. As-tu déjà imaginé que cette tendance à donner sans limite pouvait être due à certains codes moraux référentiels transmis par tes parents et tes aïeux ? Peut-être que dans la conception familiale dont tu as hérité, donner sans limite était reconnu comme une qualité humaniste érigée en pilier fondamental pour être reconnu, accepté, intégré, inclus par un clan familial et social. T'es-tu déjà demandé pourquoi peinais-tu à poser tes limites, à donner dans la mesure, à donner sous certaines conditions, en t'assurant d'abord de respecter ton envie, ton besoin, ton énergie disponible à ce moment-là. Pour ma part, j'ai pu analyser, traiter et libérer 2 sources m'ayant amené à donner sans limite dans des contextes et des relations qui m'ont finalement fait m'abandonner moi-même et me perdre dans l'équation. Ah oui, je pensais être une femme entièrement indépendante et libre, et je l'étais sur certains plans. Mais sur d'autres, j'avais tendance à prioriser les envies, les besoins et les élans des autres en niant les miens. J'ai conscientisé que dans le cadre de relations amoureuses, il y a 6 ans, il m'arrivait souvent qu'on me propose une activité dont je n'avais pas particulièrement envie et que le simple fait que cela me soit proposé par mon amoureux suffisait pour que j'accepte. Or, je ne prenais parfois même pas le temps de me sonder intérieurement pour savoir si j'avais moi aussi envie de la même chose ou si j'aurais préféré faire autre chose. Évidemment, je ne m'en rendais pas compte sur le moment. Cela était inconscient, logé dans l'angle mort de ma conscience.
Et c'est en plongeant en moi lors d'un accompagnement thérapeutique que j'ai pu commencer à me voir différemment. Je me suis vue voiler et étouffer mes envies et mes besoins au point même qu'à certains moments, j'en avais même perdu ma force de proposition. Faire ceci ou cela m'était égal, car finalement, au fond de moi, je ne savais pas de quoi j'avais vraiment envie, ni quoi proposer d'autre à la place. C'est là où j'ai commencé à sentir que je m'éteignais à petit feu. Car oui, une des conséquences du fait de toujours abonder dans le sens des autres, de toujours dire oui, de toujours chercher à complaire et à satisfaire l'autre en se reléguant au second plan, est d'en arriver à perdre la connexion avec notre feu intérieur, avec notre élan de vie, notre envie. Moi qui avais toujours été une enfant joyeuse, rieuse, éveillée, pleine de feu, ce qui constitue mon essence, j'ai su que j'étais en train de me perdre dans une relation où je disais « allons-y » sans véritablement en ressentir l'envie. Est-ce que ce que je te partage fait écho en toi? Est-ce que tu te reconnais par endroits dans ce que je te raconte de moi? Alors quand je me suis posée pour me demander avec sincérité de quoi ai-je véritablement envie, quels sont mes désirs? Qu'est-ce que je cherche à construire, moi? Déconnectée de mon feu, de ma liberté et de ma puissance, je n'arrivais même plus à trouver une réponse claire qui sonne juste de moi à moi. Mais où était donc partie la justesse? Oui, à donner sans limite, nous perdons le fil de notre connexion à nous-mêmes, à notre vérité intérieure, à nos élans de vie, à notre passion, à nos évidences. Cette justesse qui façonne intérieurement, qui oriente et impulse extérieurement. Et suite à une rupture qui m'a laissée face à moi-même, dans le vide de l'espace de la déconnexion que j'avais laissé se creuser en moi, j'ai pris le temps de comprendre, de saisir, d'accueillir ce qui cherchait au fond à être révélé. Au-delà de ce que je pensais comprendre, pour que je puisse enfin cheminer vers cette liberté qui m'était si chère et que je pensais déjà incarner. En ôtant les voiles de l'illusion, j'ai accepté de voir, puis j'ai compris. J'ai compris que j'étais la descendante d'une lignée de femmes qui avaient entretenu une longue tradition du sacrifice au sein du clan familial. J'ai pu revisiter certains contextes de vie de mes ancêtres en prenant conscience des conditionnements et des croyances qui se perpétuaient d'une génération à une autre, patientant d'être enfin libérées. J'ai vu les endroits où moi aussi, inconsciemment, je n'avais pas assez confiance pour tout miser sur moi. Des endroits où je cédais encore mon pouvoir aux autres, là où je ne me choisissais pas. Et comme la vie est bien faite pour nous amener sur un plateau les situations parfaites pour nous faire voir ce que nous avons gardé dans l'angle mort jusque-là, j'ai aussi pris le temps d'analyser la relation au sein de laquelle, en m'étant sacrifiée, à embrasser les élans, les envies, les besoins et les projets de l'autre, j'avais fini par m'abandonner moi-même. Et voilà que j'en revenais à ma blessure originelle, la blessure d'abandon causée par la mort prématurée de mon père à l'âge de 11 ans. Moi qui pensais l'avoir entièrement guéri, j'ai compris que ce lien-là, cette relation d'il y a 6 ans, avait précisément eu le rôle de me reconnecter à cette blessure originelle une dernière fois, me donnant la possibilité de choisir de la guérir définitivement. Oui, certaines relations karmiques servent à ça. Et si je te partage mon histoire, c'est pour que tu puisses saisir que c'est précisément parce que mon terrain psycho-émotionnel est celui qu'il est ici et maintenant à l'instant T, fruit de toute une histoire, d'un héritage familial, de l'intégration de codes moraux, de croyances, de conceptions, d'idéaux et autres injonctions que je choisis d'embrasser ou que je fais mienne de façon plus ou moins consciente, que j'attire précisément ce qui est bénéfique pour mon évolution. C'est ce qui me permet de voir, de réviser, d'analyser, de comprendre pour choisir de quoi me libérer, m'alléger et impulser la création d'une nouvelle réalité, consciente d'où je viens et de ce que j'aspire dorénavant à incarner.
Alors si aujourd'hui tu tends, selon les personnes en face de toi et les contextes au sein desquels tu te trouves, à donner sans limite de ta personne, de ton temps, de tes ressources, de ton énergie vitale, alors que tu n'es toi-même peut-être pas au clair de si cela est juste et bon pour toi, au moment où tu donnes, c'est que tu as probablement choisi de te reléguer au second plan à un moment de ta vie. Peut-être parce que tu ne penses pas mériter de recevoir en retour. Ou peut-être parce que tu as été témoin, étant enfant, de ce déséquilibre entre le donner et le recevoir dans le fonctionnement de tes référents que tu as fini par intégrer comme une normalité. Ou bien peut-être encore parce que, au fond, tout comme cela a été mon cas, une part de toi continue de croire que si tu ne donnes pas tout ce que tu as et peux donner, alors tu risquerais de ne pas être aimé, de ne pas être choisi, de ne pas être reçu, inclus, et tu risquerais d'être une nouvelle fois abandonné. Oui, nos blessures ouvertes génèrent des espaces de sabotage inconscient. Et lorsque nous donnons sans limite, nous ne nous autorisons pas à goûter ou recevoir. Nous maintenons inconsciemment un espace verrouillé en soi, fécondé par nos blessures, qui se protège de tout ce qui pourrait le ramener à rouvrir sa plaie. Alors à toi qui donnes à ce jour sans limite, je dédie cet épisode et t'adresse ces mots de tout mon cœur. Tu mérites de t'ouvrir à recevoir. Tu mérites de croire encore en des relations sincères, désintéressées et équitables. Tu es aimable même quand tu es fatigué, même quand tu n'es pas disponible, même quand tu sens que c'est non à l'intérieur. Tu mérites de t'écouter. Tu mérites de te prioriser et de te choyer. En somme, tu mérites d'être la première personne à t'aimer. Tu mérites de te sentir apaisé, allégé, libéré. Tu mérites de prendre du temps rien que pour toi, du temps de qualité sans culpabiliser. Tu mérites de rencontrer et de respecter tes limites personnelles pour ensuite nourrir des liens sains, réciproques et équilibrés. Je souhaite que ce nouvel épisode puisse faire écho en toi, te soutenir et t'inspirer peut-être dans le processus que tu traverses actuellement. Et si tu ressens l'élan de te faire accompagner vers le renouveau que tu aspires à concrétiser maintenant, je suis là, disposée à te guider dans ce passage vers un nouvel équilibre sain en toi et autour de toi. Et je tiens à vous remercier, vous qui prenez 1 minute pour offrir au podcast 5 étoiles sur Spotify. C'est ainsi que vous soutenez mon travail en nourrissant entre nous ce bel équilibre entre le donner et le recevoir justement. Alors merci de contribuer ainsi à ce que ces épisodes puissent arriver à toute personne qui se sentira soutenue et nourrie par ce contenu créé avec amour. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en patientant, prends soin de toi en apprenant à poser des limites à ce que tu offres de ta personne autour de toi. Tu verras, en apprenant à t'aimer et à te respecter, tu commenceras à te sentir pousser des ailes.